Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 du satellite, mais aussi numéro 7 de la box SFR. Et pour le plus grand plaisir de nos internautes, nous sommes en live Facebook sur Éclair FM TV. Je vous invite à vous inscrire, bien sûr, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on va vous parler de mon amour pour le 7e art, le cinéma, captation, réalisation, tout ce qu'il faut. Est-ce que lorsqu'on est jeune, on peut très tôt commencer dans ce milieu? Pour en parler, je reçois deux professionnels, Marilène et Magali, elles sont avec moi sur le plateau. Qu'a nous fait? Nous caillons très très bien. Merci Staëli. Ça me fait plaisir de te recevoir. En plus, j'adore les lunettes de Magali. Ça, là, c'est des lunettes, je veux comme ça, je veux les mêmes. Je ne sais pas qui a fait, mais chapeau. Alors, on va parler du campus, comme si on était à New York et à Los Angeles. Donc, d'un incubateur, si je me trompe pas, pour les jeunes qui veulent intégrer le milieu audiovisuel. Est-ce que j'ai raison? Alors, juste une petite précision, Staëli. C'est vrai que le mot jeune est très tendance, on l'entend partout. Ouais. Mais c'est pour tout le monde. Ok. Pour donc si j'ai 50 ans, je peux venir? Peu importe, 80 ans, 90 ans, dès lors que tu aimes l'écriture, tu veux te lancer dans l'écriture en tant que professionnel, devenir un professionnel de l'écriture de séries télé, tu es bien, voilà, tu candidates. Et là, on en parlera plus longuement. Donc, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Ah, ça tombe bien. Tu as parlé d'écriture, donc de scénariste. Est-ce que c'est que pour les scénaristes ou est-ce qu'il y a d'autres, voilà, je vais dire, d'autres catégories d'audiovisuel qu'on peut trouver sur le campus? Pour l'instant, on va step by step. Ouais. On s'intéresse déjà, on va professionnaliser des auteurs pour les spécialiser dans les séries TV. Alors pourquoi être intéressé justement au scénariste? Parce que c'est vrai qu'on entend, voilà, formation pour toucher à la caméra, formation pour faire ceci, formation pour faire cela, formation son. Mais c'est vrai que c'est rare d'entendre parler de nos auteurs. Pourquoi t'es-tu spécialisé dans ça? Alors pourquoi je me suis spécialisée? Quand j'ai pris mes fonctions dans ce campus et qu'on m'a demandé de le relancer en 2019, j'ai rencontré les professionnels. La première chose à faire, c'est pouvoir rencontrer les professionnels pour comprendre comment y organiser la filière afin d'étudier les besoins, mais aussi connaître les forces, les potentialités, les limites et les freins. Alors, l'un des freins, c'était les auteurs. La première chose que certains, donc bon nombre de professionnels m'ont dit, n'oublie jamais, tout commence par l'écriture. Exact. Ça, c'est fondamental dans l'audiovisuel et cinéma, que ce soit dans le documentaire, que ce soit à la télévision, à la radio, tout commence par l'écriture. Regarde Staëli, je vois bien que tu as une tablette, tu essaies de la cacher? Tout à fait. Non, au contraire, tout le monde me connaît avec ma tablette. Donc, on voit bien que tout passe par l'écriture. Exact, c'est vrai. Voilà. Et en même temps, ce qui m'a frappé, dans cette filière, c'est qu'on entend très peu parler des auteurs et des scénaristes. C'est vrai ça. Et pourtant, sans histoire, sans écriture, il n'y a pas de film, il n'y a pas d'émission. Est-ce que justement, on a une façon ici en Guadeloupe, et je salue toujours la Martinique puisque c'est même but, même bagaille, on a une façon particulière d'écrire un scénario, et là je vais me tourner vers toi Magali, auteur justement, est-ce qu'on a une plume assez spéciale ici, dans la Caraïbe? On a une plume assez spéciale puisque quand on écrit, on pose de soi sur le papier. Exact. Donc il y a vraiment tout notre environnement, ce qu'on ressent, notre vécu. Donc les écrits fleurent le soleil. Et quel conseil peux-tu donner justement aux jeunes, ou non, et même aux moins jeunes, parce que peut-être que si vous avez 60 ans et que vous, comme par hasard vous découvrez une nouvelle passion qu'est l'écriture, ça peut aussi vous servir. Lorsqu'on veut commencer à écrire un scénario de série ou même de film, comment commencer? Par quoi commencer? Est-ce qu'il y a une technique pour bien commencer? Il y a plusieurs techniques pour bien commencer, il y a plusieurs écoles, mais la première technique, la première chose que je peux leur conseiller, c'est d'oser. Il faut oser, il faut poser des mots, poser ce qu'on a envie de transmettre, de raconter. Et ensuite, la technique, avec la proposition de l'incubateur, ça tombait à pic, puisque moi je suis en reconversion, donc ça tombait vraiment au bon moment. Et quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on commence une écriture? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il faut suivre, est-ce qu'il faut laisser son imaginaire aller ou est-ce qu'il faut se cadrer? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on écrit un scénario? Alors il y a des mots clés, mais ce sera un petit peu long à expliquer. Des mots on a tout le temps, vas-y. On a le temps.
En fait, je pense qu'il faut. Il y a plusieurs écoles. Ouais. Il y a des professionnels qui nous encouragent à nous laisser aller, laisser couler le flux, et ensuite on recadrera les choses. Ok, donc laisser couler le flux, et après on va cadrer justement. Je suppose que c'est un petit peu le rôle du campus, de cadrer, d'apprendre justement à doser son écriture. C'est ça ou pas du tout? Ah, c'est tout à fait ça. Alors on va peut-être pas parler de dosage, mais l'objectif de l'incubateur, c'est de pouvoir faire monter en compétence nos scénaristes et auteurs pour qu'ils puissent apprendre à écrire par rapport aux besoins du marché. On rentre dans une logique commerciale, professionnelle, qu'on assume totalement, puisque le campus est dans une logique d'insertion professionnelle. Donc faire en sorte que les gens puissent vivre de leur travail. Et donc on a fait appel à des experts, donc un showrunner qui est basé au National, Paul Wright, et un coach réalisateur, Mamadou Keita, qui sont tous les deux très connus en Guadeloupe. Ce sont des gens qui sont connus aussi à l'international. Et l'objectif pour eux, c'est de pouvoir pousser les auteurs et scénaristes à travailler pour qu'ils puissent répondre aux besoins des lignes éditoriales nationales. Ça veut dire savoir déjà qu'est-ce que les chaînes recherchent et être capable d'écrire à la demande. Et ça, c'est pas évident. Et Magali pourra vous le dire. C'est vrai? C'est compliqué? Et souvent, est-ce qu'on a justement on est en manque d'inspiration par rapport à ce que les chaînes ou la société demandent? On a envie d'écrire totalement autre chose et là, on vous dit non, il vaut mieux que tu écrives ça. Est-ce que ça arrive? Et est-ce que surtout, est-ce que c'est frustrant pour un auteur? Ça génère des frustrations, c'est clair qu'on ne va pas se mentir, c'est vraiment très frustrant, mais après, tout est une question de dosage et de subtilité. On peut toujours contourner les choses, présenter les choses différemment, et la frustration s'envole quand on a un producteur et un diffuseur. Ils sont quand même s'il y a le côté business, il y a le côté artistique quand même qu'on peut défendre. Alors, on va parler du campus, de l'incubateur. J'adore le mot incubateur. On a l'impression qu'on va rentrer et qu'on va sortir genre Spielberg, quoi. Comment ça se passe? Quand peut-on s'inscrire? Est-ce que c'est pendant toute l'année? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, nous sommes en février, je peux m'inscrire pour peut-être 3 mois, mars, avril, etc. Est-ce qu'il faut le faire sur Internet? Est-ce qu'il faut présenter un dossier? Comment se présentent les cours? Bref, on veut tout savoir. Première question, comment s'inscrire? Alors, comment s'inscrire? Chaque année, nous lançons un appel à projet. D'accord. Voilà, pour l'instant, on s'est dit, la première année, on a eu notre premier appel à projet en 2021, à la même époque. Donc, c'était une année test pour nous. Et à l'issue de cette première année, on a eu des résultats qui allaient au-delà de nos espérances, puisque la quasi-totalité des candidates qui sont dans l'incubateur de série travaillent et veulent en faire leur métier. Mis à part Mariette Montpierre qui, elle, c'est déjà une professionnelle confirmée, mais pour qui l'écriture, elle a voulu cesser à l'écriture et voilà, pour se lancer aussi dans l'écriture. Et donc, on a dit cette année, on va confirmer, donc on va relancer le deuxième appel à projet, se spécialiser dans l'écriture de scénarios. Le principe, il est simple. Donc, je vais déjà préciser que l'incubateur est libre. D'accord. Ça veut dire on ne demande aucun paiement, rien. Ok. C'est libre. Simplement, il faut candidater parce que le nombre de places est limité. Alors pourquoi il est libre? Parce qu'on est accompagné financièrement par le conseil régional qui a financé ce projet. D'accord. Et donc logiquement, c'est pour ça que nous nous devons de proposer ça de façon libre à tout le monde. Donc on a lancé l'appel à projet au début du mois de février. Donc sur les réseaux sociaux, donc les personnes peuvent déjà regarder notre page Facebook. Et la date limite de candidature, c'est au 5 mars. Le 5 mars, donc commencez à courir sur les réseaux, inscrivez-vous. Peut-être qu'on va repousser la date un petit peu, on ne sait pas. Oui, chaque année, oui. Voilà, et que peut-on espérer lorsqu'on est passé, je dirais, dans vos mains? Voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer? Quel type de transformation, à quel type de transformation peut-on s'attendre? Alors, elle rigole parce que c'est vraiment l'exemple type de la transformation qu'on a eue. Alors, la première transformation que nous, on a observée, c'est la posture. Donc déjà, ils sont différents. Le langage, donc ils ont un langage qui est différent. La façon de s'exprimer, ils sont beaucoup plus posés.
Et moi, ce que j'ai compris, c'est aussi, au niveau de leur projet professionnel et personnel, ça les aide à se fixer, à savoir, à leur offrir des perspectives. Ouais. Et Magali, c'est l'exemple type. Donc moi, j'ai des retours de tout un ensemble de professionnels qui me disent, mais depuis qu'elle est sortie de l'incubateur, je ne la reconnais plus. Elle est plus posée, elle est déterminée, même son vocabulaire a changé. Okay. Et elle-même pourra vous en parler. Ah, c'est super ça! Magali, peut-être que tu veux ajouter donc quelque chose après cette intervention. Ah, c'est vrai que quand on est dans l'incubateur, ouais. On a le coach et on a des interventions de différents professionnels. Ouais. Et moi, ce que j'en ai ressorti, c'est vraiment, ils m'ont appris à canaliser mon énergie, parce que j'ai énormément d'énergie. Ah, bienvenue au club. À canaliser l'énergie, okay. Et surtout à me centrer sur mon projet. Parce que je suis quelqu'un qui m'éparpillait énormément. Ouais. Je commençais celui-là, j'allais sur l'autre, celui-là me plaisait plus. Et là, vraiment, finir les projets. Parce que j'en ai beaucoup commencé qui sont, on va dire, en jachère. Ouais, je connais très bien. Et donc, vraiment, et aussi une pratique professionnelle. Okay. Puisque la pratique, moi, j'étais plutôt rentre-dedans avant, ouais. Prête à démonter des portes. Tiens, on ne va pas me laisser rentrer, je rentre quand même. Et là, appris vraiment à se poser, à se canaliser. À trouver la clé. À trouver la clé, sinon on va passer sous la porte. Apprendre à passer sous la porte. Aussi, je fais ça aussi. Et vraiment, je remercie l'incubateur, je remercie Marilène, parce que génial, vraiment, elle continue à faire travail. Ils font un travail formidable, ils continuent à nous accompagner. Quand j'étais vraiment pas sûre de rester scénariste. Je suis rentrée dans l'incubateur à un moment où je me disais, en fait, ça sert à rien ce que je fais. J'écris, et ça n'intéresse pas, des choses comme ça. Tu te poses des questions, tu te remets en question. Ouais. Et c'est vrai que quand ils nous ont bien expliqué que la remise en question fait partie de notre métier, il faut l'intégrer, il faut la digérer, il faut digérer les réponses négatives. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais on ne correspond pas à l'image de la chaîne ou à l'image du producteur auquel on a présenté. Et tout ça, on l'apprend dans l'incubateur. C'est fou, vous avez vu comme ça vous cadre et ça cadre aussi votre énergie, c'est génial. Donc, mais si je vous suis, si je suis votre raisonnement, apparemment, c'est vrai que donc avant d'écrire, il ne faut même pas commencer à écrire, il faut d'abord se renseigner et faire une étude de marché et après écrire. Donc mine de notre plaisir, est-ce qu'il n'est pas un petit peu limité? Alors c'est peut-être pas la bonne méthode, mais vous n'êtes pas loin. C'est-à-dire, il faut déjà se mettre dans la tête que quand on écrit une histoire, la finalité, c'est qu'on veut qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Exact. Donc, il y a des chaînes de télé, il y a des tendances, il y a des modes. Et donc, il faut les connaître. Et l'incubateur vous permet, donc vous n'allez pas, c'est pas vous qui allez faire l'étude de marché. Ce sont les coachs qui connaissent, parce qu'on a pris des coachs nationaux qui sont aussi des professionnels. Notre coach est aussi acteur, donc il a monté les marches du Festival de Cannes, parce qu'il était dans la distribution du film d'Audiard, les Olympiades. Donc, on a volontairement travaillé avec des personnes connues. Et ça, c'est grâce aussi à notre réseau, puisque l'incubateur, c'est aussi un collectif. Le principe du campus, c'est de monter des projets avec des professionnels. Et donc ce concept est né d'un collectif de professionnels avec qui on a travaillé, qui nous ont dit, mais c'est là où il est le besoin, il faut monter un dossier, un projet là-dessus. Donc voilà, donc c'est un projet on a travaillé dessus depuis 4 ans. Un an à essayer de trouver le bon concept. Et bon voilà, on a eu cette première année en 2021 et là cette année on confirme et puis bon l'année prochaine explosion, floraison. On va essayer de monter en compétence et de s'ouvrir encore plus. Excellent. Puisque le but c'est toujours, donc on intègre d'autres partenaires, puisque c'est ça le principe, pour s'ouvrir. Donc on a des partenaires, on a des diffuseurs, on a des réalisateurs, on a des producteurs, voilà.
Et on a aussi des personnes, des amoureux du cinéma qui ne sont pas forcément des professionnels. Et c'est tout ce regard qui est intéressant dans l'incubateur. Alors lorsqu'on justement on intègre l'incubateur, comment ça se passe la formation? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est limite scolaire de 8h à 16h avec la pause déjeuner à midi? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des cours du soir? Si, on ne sait pas, peut-être que nos personnes un petit peu plus âgées, nos silver, parce qu'ils n'aiment pas qu'on les appelle les aînés, peut-être qu'ils travaillent la journée, aimeraient bien avoir, je sais pas, des cours à partir de 18h, 19h. Comment est-ce que ça se présente? Alors déjà, je ne vais pas parler de formation, ce n'est pas une formation à part entière, ça s'apparente plus à un masterclass, puisqu'on travaille sur une pratique professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille sur le projet du candidat. Chaque candidat arrive avec une idée. Alors l'an dernier, on a eu des candidats qui se sont présentés avec des projets assez aboutis. On a vu aussi la difficulté qu'ils ont eu à déconstruire et reconstruire. Ça, elle pourra aussi vous en parler. Et donc, de commun accord, puisqu'on est dans un collectif, donc on s'est dit, donc surtout notre showrunner, c'est lui qui donne le là. Il nous a dit, moi cette année, ce qui sera intéressant, c'est qu'ils arrivent avec une idée de projet. Donc on va demander un synopsis. On va demander une note d'opportunité d'une page. On va demander, alors Magali, tu vas aussi m'aider. Qu'est-ce qu'on demande, Magali? Dis-nous tout. Donc synopsis, donc la description du projet. Voilà. Une note d'intention. D'une page minimum. Une page. Une note d'attention? D'intention. Ah, c'est quoi exactement? En fait, pour le scénariste, c'est pour pouvoir mettre en place, expliquer pourquoi on fait la série, quelles sont ses forces. Ok, l'objectif de cette série. Ok, d'accord, ok. Vous avez noté. J'espère que vous notez tous. Hein. Voilà. Une page maximum. Une page maximum. La note d'intention, donc je dis bien d'intention, c'est une page maximum. Ok, il ne faut pas dépasser. Oui, parce que... Alors, donc déjà, la structure, là, le cadrage, il commence très tôt, à l'inscription. Alors de toute façon, les modalités d'inscription, vous pourrez les retrouver sur notre portail. Donc c'est le www... Ne t'inquiète pas, à la fin de l'émission, tout va s'afficher. Donc ils pourront le retrouver sur notre portail. Ils peuvent aussi nous joindre sur notre téléphone, donc WhatsApp. Donc 06 90. T'inquiète pas, à la fin, ça va... Parce que là, pour l'instant, on était à... J'ai remis vers Magali. Elle peut trop donner ses réseaux. Alors, donc on a le synopsis. La note d'intention. D'attention. C'est notre intention. Qu'est-ce qu'on veut? Il y en a une qui dit attention, l'autre qui dit intention. Intention. Donc, la note d'attention à intention. Non. L'objectif de votre scénario. Pourquoi, où, quand, comment. Voilà. Là, on est sûr. Mais même lorsqu'on écrit des lettres de motivation, des fois on laisse à l'intention, à l'attention, on ne sait jamais. Donc on va taper sur Google. Donc une fois qu'on a laissé la note. D'intention. Magali va dire non, attention. On va faire toute l'émission sur ça. Intention ou attention? Qu'est-ce qu'il nous faut en troisième? Alors, comme c'est une série, il faut des fiches personnages principaux. D'accord. Alors, il faut comme pour premier dossier, nous, on a eu des fiches personnages, mais là, ils ont un petit peu allégé. Donc, c'est quelques lignes, un descriptif des personnages principaux. D'accord. Voilà. Il ne faut pas le storyboard? Alors, non, pas du tout. Non, on ne va pas jusque-là. Donc, on demande un descriptif de tous les personnages principaux, 2 ou 3 lignes maximum. 2 ou 3 lignes. C'est très, très précis. Donc, cette année, alors le cadrage commence dès la candidature. C'est vrai, on voit ça. Donc, ça, c'est la patte du showrunner. Hein. Donc, c'est lui qui a exigé, qui nous a proposé cette modalité de candidature pour que les candidats sachent déjà à quoi ils vont s'attendre. Il faut que ça soit précis, 2 ou 3 lignes. Donc c'est pas la peine de nous faire une note d'intention de 10 pages, puisqu'on vous a demandé. Donc il faut que chaque candidat respecte. Et ils sont gentils parce qu'ils ne vous ont pas donné le nombre de mots. Exact. Parce que souvent, Magali, tu sais ça, on vous demande le nombre de mots. Et vous savez pourquoi ils vous demandent ça? Parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas capable d'expliquer votre projet, et ça c'est valable pour les émissions, pour les shows, en 2 mots, c'est que c'est pas bon. Il faut savoir l'expliquer très vite, très rapidement, que ce soit compréhensible, net, clair et précis. En tout cas, c'est très bien. Précis, concis, c'est le principe du pitch. Et donc dans le milieu, c'est vraiment être capable d'être synthétique, d'être précis, d'être concis, parce que le temps, c'est de l'argent. Oh là là, c'est beau. Le temps, c'est de l'argent, et c'est vrai. Que peut-on ajouter sur le campus? Alors déjà, le mot campus. Le mot campus. Moi, je l'adore, ça fait très américain, mais elle a dit, oh, mais ce n'est pas une université, attention.
C'est vrai que le mot campus, alors c'est une appellation. C'est déjà un label qui a été créé en 2014 par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc c'est un concept novateur et c'est surtout pour qu'on soit en relation à l'international au niveau européen. Donc le campus, la première chose que je dis, c'est un label campus des métiers et des qualifications. Et il y en a une centaine partout dans la France. Donc toutes les filières. L'objectif, c'est qu'ils portent une filière. Alors on va retrouver un campus dans le tourisme, dans les métiers du bois, donc l'aéronautique. Donc à Toulouse, il y a un campus aéronautique qui travaille avec Airbus. Dans l'automobile, dans l'habillage, on fait dans tous les domaines, dans la biochimie. Le principe, c'est que dès lors qu'un territoire identifie une filière qui juge qu'il y a du potentiel et une académie qui juge qu'elle est en mesure de pouvoir développer des filières de formation, surtout la formation professionnelle, le campus a vocation à travailler surtout sur l'axe de la voie professionnelle. Et une université aussi qui accepte de la développer au niveau universitaire avec des passerelles entre le secondaire et l'universitaire, eh bien à partir de là, le territoire candidate et dépose un dossier de candidature. Donc c'est ce qu'a fait la Guadeloupe avec deux gros pilotes. Les pilotes des campus, c'est l'académie du territoire qui est basée sur le territoire, donc en l'occurrence l'Académie de la Guadeloupe, et une collectivité majeure. Donc chez nous, c'est le conseil régional. C'est la même articulation que pour les lycées ou les collèges. Donc en l'occurrence, nous sommes adossés à un lycée. Donc l'académie qui joue son rôle au niveau pédagogique, et la région qui fournit les moyens et qui fixe aussi parfois des orientations. Et donc voilà, donc c'est l'origine du campus. Donc il a vu le jour en 2017. Comme beaucoup de campus, les démarrages ont été difficiles parce que c'est une coquille vide. Et bien, il faut tout créer, les instances, les conventions, donc ça a pris du temps. Et en 2019, donc on m'a proposé de relancer le campus pour pouvoir développer des projets, mais aussi donner une orientation stratégique. Donc moi, je voulais absolument que ce campus ait une identité et qu'il ait des projets phares qu'il porte, qui puissent être utiles. Et donc les deux projets phares du campus, c'est le portail, qui est le reflet de tout ce qui se fait en matière sur la filière, et l'incubateur. Excellent. On vous rappelle que l'appel à projet, c'est maintenant, c'est tout de suite. D'ailleurs, on va donner les réseaux sociaux. Vous avez jusqu'au 5 mars. Alors, scénaristes, n'hésitez pas, venez avec vos projets, avec vos histoires, avec vos séries. Elles sont là, elles vous attendent. Elles attendent que justement, quels sont vos projets futurs et surtout vos rêves pour nos scénaristes. J'allais dire nos jeunes, mais non, vu que ce n'est pas ouvert qu'aux jeunes. Donc, quels sont tes rêves justement pour nos scénaristes guadeloupéens? Alors, le rôle du campus ne s'arrête pas à l'incubateur. Les campus, nous avons des orientations, nous sommes suivis par le ministère. Moi, toutes les semaines, j'ai des webinaires avec le ministère. Et l'une de nos orientations, c'est l'international. Donc, on a été conviés au colloque, puisque la France, elle a la présidence. Et donc, on a été conviés au colloque pour pouvoir identifier les partenaires potentiels dans notre filière. Et nous avons un fort partenariat. Chaque campus a un campus partenaire. Alors notre campus partenaire, c'est le campus de la région Sud qui est installé en Côte d'Azur. Et à l'avenir, il y aura un changement sur notre campus. Moi, j'ai demandé, le ministère l'a accepté, l'académie aussi. Donc pour l'instant, on a fait la demande, on attend la réponse officielle. On a demandé l'ouverture sur d'autres filières connexes. Et qui fait qu'on va changer d'appellation. Il y a des liens entre les autres îles. Vu qu'on est à côté, on sait que Barbade a un fort potentiel audiovisuel. La Jamaïque aussi. La Jamaïque a une des meilleures écoles au niveau acting de la Caraïbe. Est-ce qu'il y a déjà des connexions comme ça? Il y a déjà des connexions qui se mettent en place. Donc notre rôle à nous, c'est de les rendre visibles. Donc nous avons avec la Martinique, puisque le principe du campus, c'est vraiment un réseau d'acteurs. Donc on a un fort partenariat avec la DARIC. La DARIC, pour ceux qui ne savent pas, c'est la structure à l'éducation nationale qui est chargée de la mobilité, de tisser les réseaux, et donc qui travaille déjà sur le réseau caribéen. Et grâce à la DARIC, on a identifié déjà nos partenaires qui portent les mêmes filières. Donc on a Trinidad et Tobago, donc avec l'université UTT, la Jamaïque, entre autres, avec qui nous avons déjà des liens. Bon, pour l'instant, donc on a des échanges, on a des partenariats. Et dès lors qu'on a un peu de visibilité,
On pourra travailler aussi sur de la mobilité pour nos étudiants et élèves dans la Caraïbe, dans l'audiovisuel, le cinéma. Et plus que tu m'as rien dit quand je t'ai dit qu'on va ouvrir, il y aura un changement d'appellation, on va s'ouvrir sur notre filière. J'ai vu qu'il a pas réagi. Ah, tu sais, j'ai laissé parler. J'ai vu que tu continuais à enchaîner, je ne voulais pas te couper. J'aime pas couper les gens. Mais tu peux enchaîner, vas-y. Alors, on va s'ouvrir sur les industries culturelles et créatives. Ok. Donc, on va ouvrir à d'autres filières, puisque c'est une filière qu'on va porter au niveau national. On a un gros projet au niveau national. D'accord. Et pourquoi aussi? C'est parce que ça va nous permettre de mutualiser les moyens, de les rationaliser et de pouvoir porter des projets plus importants. Donc, tu m'as parlé de rêve tout à l'heure. Mais mon rêve, c'est de voir un jour la filière des industries culturelles et créatives en Guadeloupe. Là, je pourrais dire qu'on a atteint notre objectif. Pour l'instant, on en est encore loin, puisque nos jeunes, quand ils ont le BTS, mais il n'y a pas que le BTS des métiers de l'audiovisuel à Pointe-Noire, nous avons aussi l'IUT de la Guadeloupe, ils sont malheureusement obligés de partir. Donc nous, on fait un travail de terrain avec tous les acteurs pour pouvoir leur proposer une offre de formation, donc dans un continuum bac-3, donc déjà du CAP ou de la seconde, jusqu'à la licence, voire la terminale, donc bac+3, bac+4. Okay. Donc on travaille là-dessus et mon rêve, c'est que cette filière voit le jour de telle façon qu'on puisse former nos jeunes et tous, et aussi développer la formation continue. Là, ça commence à bouger puisqu'on voit qu'il y a des nouveaux opérateurs, notamment dans le cinéma, qui proposeront, j'espère, des formations continues. Les choses bougent lentement, mais sûrement. Mais sûrement, excellent. Là, maintenant, c'est l'heure de donner les réseaux sociaux pour qu'on puisse vous contacter. Est-ce qu'il y a Facebook, Instagram, un numéro de téléphone? Quand je dis numéro de téléphone, c'est WhatsApp, une adresse email, un site internet. De toute façon, regarde, tout va s'afficher juste ici. Regarde juste en face de toi. C'est plus... Voilà. Donc sur Facebook, c'est Campus Audiovisuel Cinéma Guadeloupe, bien sûr détaché, espace entre chaque mot. Sur Instagram, vous collez tout. Campus Audiovisuel _ c'est-à-dire le -8. Guadeloupe, vous savez comment ça s'écrit, bien sûr, le site internet. Guadeloupe-audiovisuel-guadeloupe.fr, si je ne me trompe plus. Trompe pas, Campus Audiovisuel. C'est bien ça? Je ne me trompe pas? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Top. Et le numéro de téléphone par WhatsApp ou par SMS, 29 03 74. Vous avez tout. À la rigueur, vous regardez le replay sur YouTube de cette émission, vous mettez pause et vous notez tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, ce fut un réel plaisir de vous recevoir afin de parler d'un incubateur. Si vous aviez un tout dernier mot pour nos scénaristes de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et même de la Réunion, sans oublier la Jamaïque, TNT, Barbados, Saint-Vincent, Saint-Lucie, Dominique, Haïti, ta caméra est juste là. Vas-y. Alors moi, je vais laisser la parole à Magali parce que c'est notre porte-parole. Ah, Magali, ta caméra est en face de toi, on t'écoute. Alors, ce que j'avais à dire aux scénaristes, c'est de ne pas hésiter. Franchement, ils ne vont pas regretter de passer dans l'incubateur. Ça leur permettra de finaliser leur projet. Pour moi, mon projet, c'est Le Cri endormi. C'est un thriller policier. Une série de 8 épisodes de 45 minutes qui se déroule dans une station balnéaire guadeloupéenne. Une jeune photographe mène l'enquête. Voilà. C'est intéressant ça, et on veut en savoir en plus. On va rester connectés. Voilà. On va rester, vous avez entendu, ça paraît super lourd. Et on va rester connectés. En tout cas, merci à vous. Et dès qu'il y a une petite nouveauté, vous repassez, vous avez mon numéro de téléphone maintenant, un WhatsApp, Stylie, on peut passer. Mais bien sûr, on passe, on se tape la discussion tranquillement. En tout cas, c'est un réel plaisir. Merci pour le travail que vous faites pour nos scénaristes. Et j'espère que vous avez touché vos rêves. En tout cas, c'est un beau travail. Merci Stylie, et puis je l'espère surtout pour tous nos professionnels, exact. Et puis, tous les jeunes qui veulent se lancer. En tout cas, merci. Vous avez entendu, le message est passé. Maintenant, la balle est dans votre camp. Nous, on se retrouve très vite, bien entendu, avec de nouveaux invités. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.